Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va voir le coach de la meilleure méthode sportive qui existe aujourd'hui pour améliorer sa santé, avoir un bon physique, avoir une bonne posture et ne jamais se blesser. Être sans douleur jusqu'à 120 ans, clairement. Donc là, j'y vais. Puis on se retrouve dans quelques secondes pour vous avec Jonathan. On va manger ensemble d'abord et après, ensuite, on va voir tout le coaching. Évidemment, vous n'aurez pas tout parce que c'est des connaissances qui coûtent des milliers d'euros à apprendre. Mais voilà, vous verrez un peu quelle est la meilleure méthode, clairement. C'est optimal pour notre physiologie, c'est incroyable. Les résultats de toute façon sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Functional Patterns. Moi, du coup, je viens d'arriver. On peut voir déjà le studio absolument magnifique. Avec la poulie Functional Patterns, tout le bon matos. Trop, trop beau. Avec les petits cours d'anatomie là. Et évidemment, lumière naturelle. C'est bien lumineux. Là, on verra mieux en grand angle. Non, c'est trop, trop beau. Et regardez ce qu'il va nous faire à manger. Un beau bœuf de producteur, Du foie. du bon foie, Là, il y a des pommes de terre qui sont en train de cuire magnifique, à la vapeur pour garder les nutriments. tout beau. Et il y a en plus un petit filtre à osmose inverse sur le robinet. Ça, c'est parfait. Bon, là, les gars, on va passer à table. Et déjà, je voulais parler de ça. Ils ont un chauffage au bois. Ça, c'est le meilleur type de chauffage. C'est bon, ça envoie des infrarouges. C'est une chaleur qui est naturelle et en plus ça peut servir d'éclairage quand il fait nuit. Et c'est pareil, un éclairage qui est sans lumière bleue, sans flicker, donc sans clignotement qui est nocif pour le système nerveux. Donc le feu, clairement, c'est un des meilleurs chauffages et un des meilleurs éclairages. Et regardez-moi cette magnifique table. Pa. Du bon steak de producteur, le foie, des patates bien cuites à la vapeur, des fromages au lait cru, la fameuse salade de carottes du docteur Ray Pitts. Et voilà. Ok, donc là sur cette partie, il m'a analysé ma posture, du coup il a dit que j'étais quand même beaucoup trop, les hanches beaucoup trop en avant, et du coup mon corps devait équilibrer en mettant les genoux en arrière, et donc ça comprimait un peu le bas de mon dos et mes fessiers. Du coup on a fait pas mal de travail de fessiers après, et ensuite on a fait les automassages qui est une base de la méthode Functional Patterns. Donc on a beaucoup travaillé sur le relâchement des ischios notamment, pour essayer de soulager tout ça, et après on a fait pas mal les fessiers aussi. Mais voilà, c'était déjà très intense. En fait, les automassages avec une balle très dure, en fait, ça vient bien creuser profondément dans les fibres musculaires et vient venir détendre profondément, détendre les fibres des fascias aussi. Et donc là, c'est l'automassage de la fesse qui est juste incroyable. Diaphragme, tu masses ou pas? Avec, j'ai essayé vite fait, mais c'est compliqué sans bâton. Ouais, je J'essaie comprends. avec les doigts, Ouais, c'est une galère. c'est déjà bien. C'est peut-être pas assez profond. Je vais te montrer après comment on fait. J'ai vu masser le haut des abdos et ça, putain, ça fait un bien aussi. Ouais. Reste dessus, respire tranquillement. Sensible aussi? Ouais. Ouais, tu vois, je l'ai vu dans tes fessiers, ils sont vraiment très comprimés. À chaque fois, c'est sur le haut, genre, mais ça me fait du bien de ouf par contre. Tu essaieras de les refaire. T'as deux tailles de balles différentes chez toi? Bah, j'ai pas les tailles, mais c'est des duretés différentes. Mais c'est les mêmes, Ok. c'est des trucs Amazon, l'automassage. Decathlon. Vas-y, allonge-toi sur le dos. Je te reprends celle-ci, on va la réutiliser après. Et tu vas prendre cette canne. Oh purée, la fameuse. Tu vas, tu vas prendre cette canne. Le but c'est d'aller dénicher un petit peu les tensions au niveau du diaphragme. Tu vas voir. Ouais. C'est sensible? Bah, souvent les asymétries que je vois, il y a le diaphragme aussi qui prend en compte parce qu'on respire pas pareil à gauche et à droite. Ok. Mais donc, du coup c'est important de venir un petit peu rétablir une belle fonction au niveau du diaphragme avant même de corriger les asymétries. Même quand je faisais mes exercices de respiration, je sentais qu'il y avait un côté qui se contractait plus fort que Ah, tu vois. Si c'est pas sensible, t'hésites pas à te balader le long de ta côte, à orienter peut-être un petit peu plus de façon différente. Et de toute façon, on a un côté qui est toujours plus comprimé qu'un autre. Donc, tu travailles un peu ta respiration ou pas? je faisais beaucoup avant, genre pendant au moins 3 ans, je faisais 5 minutes par jour, après ça allait jusqu'à 20 minutes par jour. Hmm. Et genre vraiment, je contractais au max mon diaphragme.
Et du coup, après tous ces automassages, on a commencé à faire le gainage, donc la première partie de l'entraînement. Donc là, il me donne des correctifs très précis, etc. Donc je 5 peux pas les secondes. laisser. 5. Je sais que toute la séance va être dure. 5, 4, 3, 2, 1 et top. Relâche-toi. Je peux te reposer. Waouh. Tout ce que tu vas avoir là aujourd'hui, ça va être énormément de détails. C'est pour ça que quand je te dis, il faut bien couper les corrections. Bon, Ok. tu les garderas pour toi du coup. C'est des micros ajustements. C'est pour ça que la méthode elle est hyper connue et qu'on ne montre pas tous les exercices et tout ça. C'est que c'est dans en anglais ça les cueing que je vais te donner, les indications que je vais te donner, qui font que tu vas ressentir des choses un petit peu différentes. Ah ouais. Ouais. La difficulté. J'ai tremblé instant. Ouais, ça va être ça. On va la refaire. T'as bien senti ta sangle abdominale? Ouais. Ok, cool. Allez, on y retourne. Et là, du coup, deuxième série de gainage vraiment dur. Mets-toi une jambe devant, une jambe derrière, s'il te plaît. Ok, rapproche-toi un petit peu du miroir. Et là, du coup, on est parti sur un exo de fente pour corriger tout ce qui est bassin, dos, etc. Et franchement, c'était ultra intense. Vous allez voir, c'était waouh. Et c'était au poids du corps. Ok, relâche, marche un peu. Waouh. Oh putain. Vous avez les ajustements? C'est ça qui fait toute la différence. Oh purée, je sens 100% mon fiac droit. Oh putain. Ah ouais, c'est au poids du corps ça? Purée. Ouais, c'est au poids du corps. Ah On va faire l'autre jambe. Oh la vache. Oh le pump. Ah ouais. Parce que souvent, les gens, de ce que je vois moi de manière générale, quand je dis les gens, c'est la globalité des personnes qui ne s'entraînent pas dans cette méthode, ils vont être dominants bas du dos, quadriceps. Ok. Nous, on veut créer un triangle entre tes fessiers, tes abdos et ton milieu du dos. On va essayer d'avoir un échange de tension entre ces zones-là. Ok. C'est pour ça que quand tu as fait tes premières fentes, tu as senti vraiment ton quadriceps, là où nous, on va sentir vraiment le fessier. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais utiliser le quadriceps, il a un contexte bien particulier, mais de manière générale, chez toi, surtout, tu as les fessiers qui sont très comprimés. Ok. Let's go. Ouais, du coup. Ça donne chaud. Comment j'ai organisé mon training en gros? Je fais un mouvement bilatéral Ouais. avec classique DC chest press et après je fais un truc FP un peu avec à la poulie unilatérale. Genre je fais ce mouvement. Là, du coup, il m'a donné des conseils spécifiques sur mon entraînement, incorporer un peu de FP dans mon entraînement de muscu classique. Miroir, profil. Et ça, c'était dans un second temps. Et là, du coup, on est parti sur un exo correctif pour le milieu du dos, pour les omoplates et les muscles qui sont responsables du bon positionnement des omoplates. Et top, relâche. Bien joué. Tu connaissais cet exercice ou non? Non. J'avais fait, si je crois, j'avais fait un peu sur le mur. Ouais. C'est dans le 10 week. Ouais. Genre, mais sans haltère et moins vide comme ça. Ouais, c'est pas pareil. Non. Allez, on va commencer à utiliser la poulie. Quand même. Ah ouais, il y a 3 tailles, c'est la médium, elle. Ok. Ouais, les matos. Utilisé à très bon escient. Et là, du coup, on est parti sur un exo correctif pour la posture, pour le dos, sur poulie carrément, la fameuse poulie à 5 000 €, comme vous l'avez entendu. Celle de Functional Patterns, incroyable. Ouais, c'est bien, t'as un bon rythme d'épaule en plus. Ok, très bien, voilà, je récupère. Tu le bosses comme ça ton tirage ou non? Moi je le fais unilatéral, mais Ouais, on va le faire après unilatéral. je mets tellement lourd qu'en gros je suis comme ça proche du sol. Ouais, mais c'est pas la même sensation. Allez, l'autre côté, let's go. Et là, on est tout simplement parti sur l'autre côté, tout simplement. Et c'était pareil intense. Hein. Ok, très bien, récupère. C'était comment? Intense. Mais honnêtement, t'arrives bien à bouger les zones que je te dis. J'avais peur que tu bouges trop vite et tout ça, mais c'est bien. Continue de bouger comme ça. Et la même exo que tout à l'heure, mais en unilatéral, pas On a bilatéral. la fesse droite? 100%. Ok. C'est relâché. Ok, si ça lâche, c'est pas grave. Allez. Le but, c'est de faire des belles répétitions, des répétitions propres. Si ça lâche, tu sens que tu n'arrives plus à maintenir. Attention, tu lâches. Oh putain.
Ok. Oh, ça tue les jambes, je suis Ouais, c'est les jambes, elles prennent beaucoup. Ok, cool. Allez, tu vas voir, le pire, c'est avec le step. On y va crescendo, parce que sinon... Ah ouais, le pomme fessier là. Juge 4. Ah non. Dans l'image. Et là, comme tout à l'heure, mais avec un step cette fois-ci beaucoup plus complexe. Oh putain, je peux pas. Ok. Je t'ai dit, cet exercice, il est assez évolué. On va essayer l'autre jambe. Oh my god. Ah, Ça va lâcher. ok. Ah, purée. 3 reps, impossible. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, j'étais peut-être un peu ambitieux, mais... Et encore, ça reste un mouvement de jambe, mais c'est pas spécifique jambe, en vrai. Ouais, pour ça j'ai l'impression de sentir que les jambes, c'est ouf. Et là, du coup, on est parti sur un exo pareil, mais à l'opposé, c'est-à-dire en poussée. Et pareil, mais beaucoup plus facile celui-là, je trouve. Ok, très bien. Nickel. C'est bien la poussée. Plus simple la poussée que le tirage. Ah ouais. On charge moins, mais c'était bien. Je sens de ouf que j'ai une histoire de bassin là, pas du Ouais. tout quand je fais mes exos. Et même depuis toujours, quand je faisais de la muscu déjà avant FP et tout, je Ouais. sentais qu'à chaque fois je finissais mes séances, j'avais un côté beaucoup plus travaillé que l'autre. Et là, du coup, on est passé sur un exo avec la RG bar qui est exprès pour les rotations. 2, 1, et t'as C'était bien. Let's go. Ah putain. Ok, on lâche. C'était comment de ce côté-là? C'était plus dur. Plus dur? Ouais. Ensuite, après, on a fait le même exo avec la RG bar, mais en poussée. Et ensuite, après, du coup, la copine de Jonathan, ce coach, là, qui est chiropracticienne, m'a fait une séance. C'était genre parfait, juste après cette séance hyper intense qui m'a vraiment bien aligné, qui m'a bien KO aussi. Ok, tu dors sur le dos, côté ventre. Je dors en 3/4 face, comme ça avec un traversin. Ok, donc la hanche un petit peu ouverte. Mais j'essaie de changer de côté régulièrement. Ouais, donc c'est-à-dire que t'es pas toute la nuit avec la tête Ouais. tournée d'un côté ou de l'autre. Ok. Et ben vas-y, assieds-toi juste là. T'as déjà consulté quelqu'un pour quelque raison que ce soit, que ce Ouais, soit... j'allais pas mal à l'ostéo, ma mère elle a une copine ostéo, du coup il est pas mal. Ok, je te fais un petit t-shirt si ça t'embête pas. Et il y avait des choses particulières qui avaient été vues ou faites Bah, décalement de hanche, comme... Ouais. Tu penches un peu plus ta tête. Plutôt vers là-bas, ouais. Ah bah, je vais pendant une heure, je vais dire. Et remonte. Non, mais là, c'est vraiment pour le test. Je vais même te mettre debout. Vas-y, mets-toi dos à moi. T'as déjà porté des semelles ou pas dans tes chaussures? Ouais, je suis pied plat. Ouais. Et j'ai arrêté de les porter parce que j'avais des barefoot et que je fais du travail musculaire plus ça. Tu fais de l'agrippement avec les pieds? Mm. Ouais. Ok. Mets-toi de profil par rapport à moi. Peut-être que j'arrête de mâcher, non? Ouais, je vais te le faire jeter parce que quand tu vas venir sur la table, ça va changer mes paramètres de tension. Pour l'instant, ça va. John, t'avais vu des choses particulières, toi que... Trop de compression au niveau de la chaîne postérieure. Je pense que les lombaires qui créent un peu au secours. Ouais, ici, ça se voit clairement avec les tensions musculaires. C'est pas pour rien que si t'as déclenché quelque chose, déjà, c'était une sciatique. Ok. Et ben, bien sûr. Donc, sur le ventre, ouais. Je veux bien mettre ici et les bras de chaque côté. Alors, hop, et si t'arrives à la mettre au milieu, il y a un trou fait exprès. En fait, bien j'ai sûr. fait un petit trou pour que tu puisses respirer plus ou moins. Ouais, mets-toi à l'aise. Faut pas que le front qui appuie sur la petite barre en métal qui est dessous. Tchouk, tchouk. Est-ce que ça va comme ça? Ouais, très bien. Ok, nickel. Alors, pousse contre mes mains comme pour écarter tes pieds l'un de l'autre. Hop, le but c'est d'annuler un petit peu les tensions, relâche tout. Donc le but en chiropratique, c'est de s'intéresser surtout au système nerveux qui comprend tout le cerveau, tous les nerfs qui descendent dans la moelle épinière, qui remontent tes bras, tes jambes, mais aussi tes organes. Du coup,
notre posture, elle en dit long aussi sur comment fonctionne le système nerveux en dessous. Et nous, en chiropratique, le but, c'est qu'il y ait une bonne connexion entre ton cerveau et le reste du corps. Tout simplement, déjà pour la santé, mais aussi pour la performance et puis pour ton adaptabilité, pour être pleinement présent dans le quotidien selon si tu as à te reposer, que tu puisses te reposer pleinement, ou si tu as besoin d'être actif, que ton corps il soit lui aussi capable d'être en mouvement. Alors, Ici, du coup, elle m'a fait plein de petites manipulations, des petits tests, des petits resets nerveux, etc. pour essayer d'aligner un peu tout ça. Franchement, j'étais choqué. Il y avait même carrément, je devais tourner les yeux à droite ou à gauche pour débloquer certaines choses. Je savais pas du tout. je prends tes deux bras, on va venir les croiser comme ça sur le torse. Descends encore de quelques centimètres vers tes pieds. Ouais. Enroule la tête vers le bas. Yes. Enroule. Le but, ça va être d'inspirer, souffler. Au moment où tu vas souffler, en fait, tu vas te dérouler vers l'arrière. C'est ton bas du dos qui va se pointer en premier. Et on va aller jusque là, bouger ma main. Donc inspire, tu souffles et on se déroule, on y va. Vas-y, step un peu là. Nickel. Et remonte. Hop. Encore une fois, inspire. Tu souffles, on va venir un petit peu plus haut. Hop, s'il y a quelque chose de nickel. Voilà. Relâche tout, relâche. Nickel. Hop, je lève la main. Et descends un peu vers tes pieds. Tu peux décroiser les bras. Ouais, il y a bien quelque chose qui a besoin de bouger là au milieu du dos. On a trouvé la bonne technique. Tourne la tête à droite. Alors, même chose. La main sur l'épaule opposée. Je viens juste là. Tu le sens aussi celui-là? Ok. Et là, ici, du coup, elle vient faire un point de pression sur le grand dorsal et un autre muscle derrière l'épaule. Et j'adore, c'est juste incroyable parce que je sens qu'il est bien tendu. Quand je fais les massages myofasciaux de FP sur cette partie, je sens que c'est bien tendu, que ça fait grave du bien. Et là, ça me fait grave du bien. Alors, on va faire le même test que tout à l'heure. Tu vas tourner les yeux à droite. Ok, et à gauche. Ok. Ouvre la bouche. Et referme. Ok. Je vais faire une technique, si tu veux bien, qui passe en intrabuccal. C'est-à-dire, je vais mettre un petit doigtier et je vais glisser le doigt entre la joue et la gencive pour venir détendre un muscle à l'intérieur de la bouche. Oh, bon courage. Ah, il se fait mal celui-là? Bah, s'il Tu vas avoir une est petite tendu, larme qui coule. s'il est tendu. Et encore, je fais pas la technique des ballons. Ah oui. C'est au fond ou pas? Parce que là j'ai une plante de sagesse qui pousse Ah, au fond à droite. Donc si c'est en haut, ça va. ouais, ça va être tout au fond, mais vraiment en arrière des dents de sagesse. Je suis en train de me former une technique en fait qui permet de relâcher en intracrânien. Tu viens glisser un ballon au niveau du nez, tu fais gonfler et du coup ça vient vraiment relâcher au niveau crânien, ça peut même craquer des fois quand il y a le blocage. Alors, du coup C'est ok, c'est pas grave. c'est pas grave, je vais me mettre de ce côté-ci. Ouvre la bouche, tac, je vais glisser les doigts sur les dents du bas. Donc tu ouvres pour commencer, yes, ok. Là tu refermes, ouvre, hop, un peu plus loin, referme, ok, il y a une grosse différence. Maintiens la pression, ouais, tu sens là ça coulisse, et là ça tient. Hop, je viens glisser le doigt entre ta joue et ta gencive, tu laisses bien aller, ok. Là on est sur un muscle qui s'appelle le ptérygoïdien, tu laisses complètement la mâchoire du bas se relâcher. Voilà. Et là, du coup, elle vient travailler dans des muscles dans la bouche avec une espèce de petite capote pour le doigt. Elle vient appuyer sur des muscles notamment proches du masséter, donc le gros muscle qu'on voit quand on mâche la mâchoire. Et ça, vraiment, je pensais que ça allait faire vraiment mal, mais en fait, ça va. Ça m'a surtout détendu et tout de suite aligné la mâchoire. J'ai senti que ça me fait grave du bien. Donc ça, c'est pareil, c'est trop bien pour la symétrie. Cervicale, c'est de pouvoir faire en sorte que les muscles au niveau de la base de la nuque soient complètement relâchés aussi. En chiropratique, on appelle ça un ajustement. Ok. Relève tes pointes de pied vers ta tête. Tu relâches. On va venir travailler sur deux zones. Première cervicale droite et sixième cervicale gauche. Donc tu laisses complètement la nuque se relâcher. Hop, j'accompagne le mouvement. Et en fin de mouvement, je donne une impulsion. Ça va. Ça fait tellement du bien. Ouais, généralement, quand c'est pris, ça soulage bien.
les yeux à gauche. Et relâche. Yes. C'est calme ça. Relève les pointes de pied vers ta tête. Et relâche. Yes. Je vais te faire passer en position assise. Tu vas mettre les deux jambes vers la gauche. Hop. Je vais utiliser un appareil qui donne des impulsions à différents endroits de ta colonne. Je le fais sentir sur l'avant pour que tu sentes que ça fait pas mal. Souvent, je le montre sur un crayon aux patients pour qu'ils comprennent ce à quoi ça sert. Je vais te montrer. En gros, je donne une impulsion, ça va créer une onde de choc. Donc, je fais ça à l'intérieur, tu vois, ça bouge. Donc, ça veut dire que je vais venir stimuler des zones neurologiques, des zones où il y a des nerfs. L'idée, c'est de réinformer ton cerveau, de venir stimuler des zones qui travaillent un petit peu moins. Alors, toute cette zone-ci que j'ai ajustée tout à l'heure. Tourne la tête à gauche. Yes. Relâche. Tu penches la tête, t'orientes ton nez vers ton aisselle opposée. Ouais, exactement, un peu plus penché en avant ta tête. Oui, merci. Portion intérieure du trapèze. Remets la tête au centre. Tu passes jambe droite sur ta jambe gauche. Décroise. Ok, je te fais remettre debout. Top, vas-y, reste là, c'est bien. Mets-toi devant moi. Regarde droit devant toi. Ok, yes, on est bon pour aujourd'hui. Je t'embête pas plus. Le but, c'est vraiment de créer une stimulation neurologique pour faire réagir ton corps à différents endroits. Okay. C'est déjà bien pour une première fois, milieu du dos, plus les cervicales. Il y a des zones qui ont tendance quand même à bloquer. Mais c'est vrai que plus toi tu te fais craquer, en fait, plus t'auto-entretiens aussi les zones que j'ai travaillé moi, parce qu'à chaque fois qu'on se fait craquer soi-même, généralement ce que je te disais, c'est qu'on fait bouger des segments qui sont déjà assez hypermobiles. Après, c'est pas facile. Bah ouais, mais c'est pas facile quand on est dans l'inconfort. Donc moi, souvent, je dis aux patients, quand je les ai en suivi, arrêtez de vous faire craquer parce que nous, on va venir travailler dessus. Mais toi, de ton côté, tu as l'occasion de reviens, je te reçois avec grand plaisir. Je vous filme la conclusion le lendemain, j'ai carrément oublié de la faire. Et j'ai pas mon micro en plus, j'espère qu'on m'entend bien, normalement ça devrait le faire. Mais ouais, du coup, en vrai, c'était trop bien. Je sens que déjà la séance de FP, Functional Patterns, avec Jonathan, le coach, ça s'est grave bien passé, je sens que ça m'a grave bien aligné. Encore plus que ce que je faisais déjà. Parce que moi, j'ai fait que la première partie de cette formation. C'est le 10 weeks, donc c'est une petite formation qui dure 10 semaines, qui coûte 200 balles. Et c'est vraiment que le début, c'est vraiment que les bases, parce que lui, il a dû faire la vraie formation où tu dois te déplacer, là, par exemple, à Los Angeles, il allait. Ça a coûté plus de 5000 €, c'est genre aberrant, juste pour 5 jours. Dans la vidéo, vous ne pourrez pas tout voir, parce que malheureusement, ils sont très à cheval sur ça, FP. On ne peut pas montrer tout ce qu'il y a littéralement dans la formation. Donc tout ce coaching en détail, positionnement et tout. Donc déjà, il n'y aura pas le son, normalement. Et ce sera quand même assez en rapide, on verra pas vraiment le détail des mouvements, etc. Et c'est pour comprendre que c'est une formation qui est très onéreuse et très qualitative de toute façon, qui doit être faite dans les règles de l'art. Et du coup, s'il y a des gens qui essaient d'adapter un petit peu à leur sauce, etc., ça peut potentiellement poser des problèmes, parce que c'est l'entraînement qui permet de corriger des gros problèmes de santé, notamment les scolioses. Donc bon, faut pas faire de conneries. Comme je l'ai dit, c'est vraiment la meilleure méthode d'entraînement selon moi moderne, parce que ça permet de corriger des postures complètement... à l'ouest, genre des scolioses, des problèmes de dos, des douleurs absolument horribles, même aux articulations, etc. Ça te fait durer au moins 90 ans sans douleur. Ça fait vraiment durer sans douleur. Et ça permet quand même de construire du muscle. Sur la plupart des exos, je pense que vous le verrez, il y a des exos poids du corps. J'étais en PLS tellement c'était dur, tellement la contraction elle était intense. Vraiment, c'était... Après, en termes de... Tu n'auras pas des cuisses de bodybuilder, évidemment, mais tu auras un physique athlétique, musclé, sec, sans douleur, qui dure très longtemps. Franchement, il n'y a que des points positifs à cette méthode. Après, si tu veux vraiment plus construire du muscle à côté, je pense que tu peux intégrer un peu de muscu, de muscu traditionnel, surtout avec les préceptes de FP. Ça peut potentiellement très bien rentrer, notamment avec les poulies où tu peux beaucoup charger. Bon, là, il y a la poulie FP justement qui coûte aussi 5000 €. Tu peux très bien faire ça en salle avec les poulies
classique que tu as accès pour 30 € par mois, tu vois. Le coaching était trop bien. Si vous voulez, évidemment, il y aura les infos du coach Jonathan et de sa copine dans la description. Donc je vous invite à aller les voir si vous êtes autour d'Annecy ou même en ligne. De toute façon, il fait en ligne Jonathan pour les coachings. Donc si vous êtes vraiment très intéressé pour ce genre de coaching, je vous invite à aller les voir avec les liens qu'il y a dans la description. Et oui, du coup, il y avait sa copine. Je ne savais pas moi, mais elle était déjà chiropracticienne. Et du coup, elle m'a fait une séance aussi. C'était trop gentil d'ailleurs. Pareil, la séance super. En plus, juste après une séance bien intense où j'étais full détente, allongé, où elle m'a un peu manipulé nerveusement, les articulations, etc. Elle a continué le travail de son mari, en fait, enfin de son chéri. Donc dans l'alignement de mes hanches, mes épaules, etc. De toutes mes erreurs de posture, on va dire. C'était vraiment trop bien, ça m'a grave détendu. Et nerveusement, je sens que ça a grave fait effet parce que même là, aujourd'hui, je sens que je suis déjà plus aligné qu'avant que j'y aille. Je sens que ça... En fait, c'est pas juste pendant la séance que ça t'aligne, c'est aussi dans ta position passive de tous les jours, en fait. Ça améliore ta posture passivement sans que tu aies vraiment besoin d'y penser. Même si c'est bien d'y penser et de corriger soi-même tout le temps. Comme ça, tu continues à apprendre nerveusement à tes muscles quelle est la bonne position. Voilà, ça m'a quand même corrigé, on va dire. Si j'avais pas fait d'effort, ça m'aurait quand même corrigé. Et surtout si tu fais plusieurs séances, parce qu'évidemment c'est un peu comme l'ostéo ou le kiné, c'est pas en une seule séance que c'est miraculeux. Si tu fais plusieurs séances, je pense que c'est encore plus efficace, donc c'est absolument incroyable. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ce format vlog vous a plu. J'en ferai d'autres, évidemment, sur d'autres sujets de santé. Je pourrais même aller voir d'autres gens, typiquement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez maximiser votre santé avec la très bonne nutrition, et il y a aussi les bases d'FP, du coup, que j'ai intégrées dans mon protocole, surtout sur le positionnement des hanches et sur les pieds. Je trouve que ça, d'ailleurs, FP est un peu en lacune. Ils sont pas trop focus sur les pieds, alors que c'est la base du corps humain. Donc pour la posture et pour toute la nutrition et tout le mode de vie, pour dépolluer votre quotidien et savoir vraiment comment manger de la meilleure façon possible pour les êtres humains, je vous invite à rejoindre le protocole qu'il y aura aussi dans la description.